Spotlight, moonlight. Nigga, why you bitch Mariah? Try to look good in the moonlight. All you see is so bad mind. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your mood right. Try to look good. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver. Et aujourd'hui je vais faire ma critique d'Ant-Man and the Wasp. Donc voilà, donc pour commencer, dédicace à Spartak Prod. Je suis allé voir le film avec lui et je vais vous donner mon avis. Donc pour commencer sans spoiler et 2-3 choses avec spoiler, je vais vous donner mon avis tout de suite. Prices going up. Prices, hold on. Going up, yeah, I slide. Going up, hold on. Donc Ant-Man and the Wasp, c'est le 20e film du MCU. C'est réalisé par Peyton Reed et c'est sorti en France le 18 juillet 2018. Donc déjà il faut savoir que les films de la phase 3 du MCU, ce sont mes films préférés de Marvel, car voilà, je trouve il y a un côté intelligent avec par exemple Civil War, un côté magique avec Doctor Strange, Thor Ragnarok, etc. Et voilà, j'aime beaucoup tous les films, je trouve l'univers de Spider-Man Homecoming dingue, je trouve vraiment tous ces films excellents. Pour Ant-Man and the Wasp, le premier j'avais pas trop kiffé, le deuxième j'ai beaucoup aimé, donc je vais tout de suite vous dire pourquoi. Donc tout d'abord, le scénario. Alors le scénario de base, il est très simple et pas très original. En gros, c'est Hank Pym donc qui veut retrouver sa femme dans le monde quantique qu'on a déjà pu apercevoir dans le premier Ant-Man. Voilà, après 30 ans passés dans le monde quantique, ils pensent qu'elle est toujours en vie et qu'ils peuvent la sauver. Donc voilà, donc ça c'est le pitch de base en fait, vraiment de base. L'histoire centrale, on va dire. Donc voilà, l'histoire centrale est pas très ouf comme vous pouvez le voir. On a connu vraiment mieux dans les films Marvel. Donc voilà, mais j'ai quand même aimé ce scénario car je trouve que les péripéties amenées sont vraiment bien trouvées. C'est-à-dire que sur tout le film, on va essayer de retrouver donc la femme d'Hank Pym. Donc ça c'est vraiment l'histoire centrale qu'on explique au début et à la fin. Entre tout ça, pour que le film tienne 2h05, il faut des péripéties, il faut des éléments qui fassent avancer le film. Et j'ai trouvé ces éléments vraiment bien trouvés. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien trouvé et que c'était pas ennuyant car le film dure 2h05 et je me suis pas ennuyé du tout, j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, même si l'histoire de base est simple, les péripéties je les ai trouvées très très bonnes. Au niveau des personnages, donc on retrouve Hank Pym, on retrouve la Guêpe, donc Hope Van Dyne, on retrouve Scott Lang en Ant-Man, sa fille dont je ne me souviens plus du prénom, on a une méchante, donc le fantôme. Donc voilà pour les personnages principaux. Alors j'ai trouvé les trois de base, donc Scott Lang, Hope et Hank Pym, vraiment plus attachants que dans le premier, car là leur mission, particulièrement à Hank Pym et Hope, c'est vraiment de retrouver leur mère. Donc voilà, donc ils ont forcément plus d'émotions, donc on s'attache plus à eux, ils ressentent plus d'amour que dans le premier, parce que là il y a la vie de leur mère la vie de la mère de Hope et de la femme de Hank Pym qui est en jeu. Donc voilà, donc moi je les ai trouvés plus attachants, sans non plus que ce soit les meilleurs persos de l'univers Marvel. Je les ai trouvés assez cool, assez attachants. Donc voilà, et Scott Lang que j'avais pas spécialement aimé dans le premier, j'aimais bien le héros mais pas Scott Lang, bah là je l'ai trouvé assez sympa, ça m'a un peu réconcilié de Scott Lang. Et voilà, pour les persos principaux, ils changent pas vraiment, mais voilà, il y a quand même un petit développement fait en plus dans ce film, donc voilà, ça c'est cool. Au niveau de la méchante, donc je vais pas trop vous spoiler, mais en fait dans les bandes annonces, Louis dit ouais c'est une méchante qui vient du monde quantique pour détruire le monde. Alors je vais pas vous spoiler ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit ou autre, mais juste c'est très différent de cela et c'est vraiment pas une méchante dans le style MCU, je veux contrôler le monde, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. On a enfin un méchant, pas le meilleur, hein, évidemment, ça vaudra pas Loki ou Thanos, mais voilà, on a un méchant quand même assez original sur le fond, c'est-à-dire que ses motivations ne sont pas comme les motivations de beaucoup de vilains Marvel. Je vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai trouvé ce personnage voilà, attachant et un beau méchant. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais donc voilà pour le méchant. Donc voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs vilains donc secondaires, donc si on prend pas Thanos, Loki, etc. du MCU. Ensuite parlons de l'humour, et oui, l'humour dans les films Marvel c'est vraiment tabou, il y en a qui aiment bien, qui rigolent, mais la plupart trouvent ça lourd. Et bien franchement dans Ant-Man and the Wasp, l'humour passe très bien, j'ai rigolé à plusieurs scènes, mais vraiment sincèrement, l'humour passe bien. Il y a juste une scène ou deux où l'humour est pas nécessaire, mais ça c'est dans chaque film du MCU, à chaque fois t'as une scène où tu te dis ça aurait pu être badass, ça aurait pu être intéressant, mais on te rajoute de l'humour. Mais voilà, à part deux scènes je crois, dans l'ensemble c'est top. Enfin, franchement j'ai rigolé, il y a des scènes qui sont vraiment drôles avec la mise en scène, etc. Surtout avec les pouvoirs d'Ant-Man se rétrécir, s'agrandir,
Il y a des scènes qui sont vraiment drôles, donc voilà, si vous avez vu le film, vous devez peut-être vous souvenir de certaines scènes qui sont assez marrantes. Donc voilà, j'ai trouvé que l'humour marchait très bien dans ce film et je pense que c'est le premier film Marvel auquel je rigole de manière sincère. Je trouve que l'humour n'est pas lourd, l'humour est léger à part deux scènes comme je vous dis, mais sinon l'humour est léger, bien dosé et voilà, je trouvais ça vraiment cool au niveau de l'humour. Ensuite donc, bon, les effets spéciaux évidemment ils sont dingues et personnellement même si Ant-Man, donc le premier, n'est pas mon préféré, je trouve que les deux Ant-Man possèdent les meilleurs effets spéciaux des films Marvel parce que je trouve ça totalement dingue, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce par exemple, quand on voit donc la guêpe qui vole, qui est dans une cuisine, qui attaque des méchants, et en fait il y a un méchant qui lui lance un couteau et du coup la lame est à la verticale et donc la guêpe elle marche dessus et elle va tuer le mec. Enfin vraiment j'ai trouvé les scènes comme ça, vraiment au niveau des effets spéciaux c'est excellent, même quand Ant-Man est géant ou quand Ant-Man est tout petit, donc vraiment tous les effets spéciaux sont très bons et ils ne font pas faux. Il y a beaucoup de films, par exemple Thor Ragnarok, les scènes où on voit Odin, le fond tu vois que c'est pas de la nature. Par exemple si je prends Deadpool 2 aussi, il y a une scène avec Domino qui fait tellement image de synthèse. La baston entre Black Panther et Killmonger, ça fait aussi image de synthèse, mais dans Ant-Man, aucune scène ne fait image de synthèse. Vraiment, les effets spéciaux, c'est un coup de cœur. Et au cinéma, c'est excellent. Et puis même le film était en Dolby Atmos, donc voilà, quand Ant-Man ou la guêpe volait, on entendait le bruit des ailes, etc., qui se faufilaient dans la salle. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment très cool au niveau des effets spéciaux. Alors un personnage que j'ai pas parlé, c'est le personnage de Louis qui apparaît aussi dans le premier, qui est connu pour faire des monologues assez marrants. Voilà, et quand il raconte les histoires, déjà il parle très vite. En fait, la mise en scène, c'est que quand il parle, les persos qui l'intègrent dans son histoire parlent à sa place en fait, et ça c'est très cool. Dans ce deuxième Ant-Man, il a aussi pas mal d'humour qui marche assez bien. J'aime beaucoup ce personnage, je le trouve très cool en fait, très fun, très décontracté, et puis voilà, je trouve qu'il est vraiment bon. Donc voilà pour la partie sans spoil. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Si vous avez apprécié Ant-Man 1 mais que vous l'avez pas trouvé dingue, je pense que ce deuxième film vous réconciliera avec Ant-Man, car voilà, moi l'histoire autour, j'étais pas trop fan dans Ant-Man 1. Voilà, dans Ant-Man and the Wasp, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc voilà pour le film, pour la partie sans spoil, donc c'est fini, donc voilà, allez le voir. Et maintenant on va passer à la partie spoiler. Donc le premier truc que je veux dire dans cette partie spoiler, c'est vraiment vous parler du fantôme, donc le méchant, car voilà, je m'attendais pas du tout à ce méchant. Comme vous le savez, le fantôme c'est Ava, et dans la bande annonce, Louise dit elle vient du monde quantique. Alors non, elle ne vient pas du monde quantique, elle a été abîmée par le monde quantique et du coup elle a des pouvoirs. Et donc voilà, donc en fait ce qu'elle veut elle, donc comme vous le savez, c'est aller dans le monde quantique, essayer de choper le laboratoire de Hank Pym qui est dans le petit immeuble, et voilà, essayer d'entrer dans le monde quantique pour capturer la femme d'Hank Pym, et voilà, d'essayer d'absorber son énergie pour ne plus avoir les problèmes qu'elle a suite à son accident quand elle était petite dans le monde quantique. Donc voilà, c'est pas une méchante en mode je vais détruire le monde, elle veut juste se soigner au final, et ça la rend attachante de savoir qu'elle a des problèmes. Voilà, elle va se lier à Bill Foster qu'on voit dans la bande annonce. Voilà, j'ai trouvé déjà leur relation très cool, et même les motivations du méchant étaient pour une fois crédibles. Voilà, ce méchant a des enjeux compréhensibles et vraiment on voit que c'est pas un méchant mal écrit. Elle est même pas considérée comme une méchante pour moi, c'est juste voilà, un personnage qui sait pas trop comment s'y prendre pour essayer de sauver sa vie quoi. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ce personnage totalement dingue. Voilà, au niveau de son passé, c'est vraiment très bien développé, et en plus le personnage est badass. Enfin, je veux dire, dans son costume très stylé, même ses pouvoirs sont vraiment stylés. Elle peut devenir transparente, elle peut traverser les murs, etc. C'est vraiment cool. Donc voilà pour ça. Donc le fantôme, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ensuite, je voulais vous parler donc de la scène qui m'a fait rire dans Ant-Man. Le costume d'Ant-Man a des petits problèmes, et au lieu d'être soit tout petit ou soit hyper grand, là il est une taille assez différente. C'est en fait il fait 1 mètre ou 1m20 il me semble. Voilà, c'est la scène où il est à l'école quand il va récupérer donc un costume d'Ant-Man qui est caché dans un trophée qui est dans son école. Donc voilà, et en fait il devient petit, 1m20, et il porte un pull bleu hyper large, et quand il court dans les escaliers, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Enfin, c'était bien fait, vraiment les effets spéciaux au niveau de ça c'est excellent quoi. La scène est drôle. Ensuite, donc ce qui est bien aussi, c'est que donc le monde quantique qui était donc expliqué dans le premier film est un peu développé dans ce deuxième, et voilà, je trouve que vraiment les effets spéciaux dans le monde quantique c'est excellent. Enfin, les scènes où il est tellement petit que dans le monde quantique il fait tout noir, on n'entend plus rien, on voit des microbes à un moment. Vraiment ça fait un côté un peu Doctor Strange quand il est dans les différents multivers, c'est tout multicolore, etc. Donc ça c'est vraiment beau. Donc ensuite il est temps de passer à la scène post-générique. Alors la scène post-générique, comme vous l'avez vu, il y en a deux. La deuxième c'est une fourmi qui fait de la batterie, on s'en fout, on l'avait vu dans la bande-annonce, mais la première c'est très intéressant. Donc on a Ant-Man qui est dans le monde quantique, qui chope de l'énergie pour essayer de soigner donc encore le fantôme, car le fantôme n'est pas mort, ça je tiens à le préciser, ça fait vraiment plaisir, enfin un vilain qui ne meurt pas dans le MCU. Et je vais pas parler de l'autre méchant là qui veut dérober le laboratoire d'Hank Pym, trop basique, mais voilà, le fantôme est en vie, ça fait plaisir. Quand Ant-Man va dans le monde quantique donc pour choper de l'énergie pour elle, pour la soigner, et Hank Pym et Hope avec la mère, ils sont à l'extérieur pour guider Ant-Man. Et là Ant-Man, donc comme vous le savez, ils discutent par micro, et en fait il n'entend plus leur voix. Et là on a un plan de la caméra qui se balade dans les cendres donc de Hank Pym, sa femme et Hope,
Et là, on apprend que le film se passe en même temps qu'Infinity War et que donc c'est le fameux moment où Thanos a claqué des doigts et que la moitié de la population de la planète meurt. Et avec Spartak Prod, on s'est vraiment regardé de façon naturelle en mode c'est un truc de ouf. Donc voilà, donc le film se passe pendant Infinity War et voilà. Cette scène post-générique, il fallait au moins un élément qui lie donc Infinity War et Ant-Man vu que ça se passe en même temps. Et c'était cette scène et je l'ai trouvée vraiment excellente. Et en plus, ça pose des questions pour Ant-Man 3 car Ant-Man est bloqué dans le monde quantique. Je sais pas si vous vous imaginez, mais c'est carrément flippant. Donc voilà, donc j'ai très hâte de voir Ant-Man 3, comment il va essayer de s'en sortir, etc. Ou même si il va peut-être être aidé dans Avengers 4. Donc voilà pour ça. Donc là, j'ai dit que des qualités pour le film. Quelques petits défauts maintenant. Like I'm destined, I don't need no smoking rest, no. Who you testing? Fuck a stent on here's your lesson, no. Like an testing, taking shots with all your breath, no. Feel like I'm